Hmm, c'est évident. Évidemment, pas si certain que ça. Bonjour, je suis Kofi Sonopon et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler de quelque chose de très, très important. En fait, d'une erreur que nous faisons très souvent qui peut nous coûter des opportunités. De quoi s'agit-il? C'est justement la notion de l'évidence, c'est-à-dire ce qui est évident. Alors, pour la plupart d'entre nous, lorsque nous regardons quelque chose, cela nous frappe et nous nous disons que c'est évident. Mais en réalité, dans la vie, les bonnes choses ne sont pas si évidentes que ça. Je dirais tout simplement les choses ne sont pas si évidentes que ça. En réalité, ce qui est évident ou qui paraît évident peut cacher une profonde vérité, ouais, ou une réalité complètement différente qui, si vous vous basez seulement sur l'apparence, ouais, l'apparence, c'est l'apparence qui est évidente. D'accord? Si vous vous basez sur l'apparence, vous pouvez vous tromper. Cela peut vous induire en erreur et cela peut vous coûter très, très cher. Alors, mon message pour vous dans cette vidéo, c'est méfiez-vous de ce qui est évident ou bien de ce qui paraît évident. Et comme il ne s'agit pas tout simplement d'une théorie que j'ai juste découvert comme ça, je vais vous donner des exemples pour illustrer ce que je suis en train de dire. Il y a l'histoire d'un jeune garçon et d'un parent, d'un père. L'enfant avait toujours été accompagné par sa mère pour aller à l'école. Lorsqu'il arrive le temps de prendre les résultats, c'est toujours sa mère qui l'accompagnait. Son père n'allait pas aux réunions d'école, c'est toujours sa mère qui l'y accompagne. Alors, ce garçon s'est formé une idée parce que pour lui, le fait que son père ne l'accompagnait jamais à l'école était pour lui l'évidence, sinon la preuve concrète que son père ne l'aimait pas. Alors, toute sa vie, il s'est battu pour pouvoir améliorer ses résultats, pour impressionner son père dans l'espoir qu'un jour, son père serait suffisamment impressionné pour pouvoir l'accompagner à l'école. Mais plus il travaillait fort, plus il réussissait mieux, cela ne changeait absolument rien dans l'attitude de son père. Il a fini donc par conclure, comme je l'ai dit, que son père ne l'aimait pas. Mais par contre, quelque chose d'autre s'est passé dans sa vie et il a subitement décidé de poser la question à son père pour en savoir un peu plus sur son attitude, qu'il considérait, à n'en plus douter, comme une attitude négative d'un parent qui est absent dans sa vie, quel que soit ce qu'il faisait. Et lorsqu'il a posé la question à son père, quelle ne fut pas sa surprise de se rendre compte qu'en fait, ce qui paraissait pour lui évident ne l'était pas du tout. Il a découvert quelque chose d'autre
qui se cachait derrière cette apparence qui pour lui était évidente. Son père, lorsqu'il lui a posé la question, mais papa, j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. J'ai l'impression que mes résultats ne t'impressionnent pas et que tout ce que je fais pour pouvoir t'impressionner me paraît comme une perte de temps. Et son père lui demande pourquoi. Il dit, mais parce que tu ne m'as jamais accompagné à l'école, tu n'as jamais assisté aux réunions, tu n'as jamais assisté à la présentation des résultats, même lorsque je les apporte et que je te les montre. Ton attitude révèle que tu n'en es pas satisfait. Alors, surprise, surprise, son père lui dit, mon fils, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas ça parce que moi, je ne sais pas lire. Je n'ai jamais appris à lire. Et tout ce que je voulais, c'était d'éviter de t'embarrasser à l'école, devant tes amis, devant tes professeurs, comme quelqu'un qui a un parent qui ne sait pas lire. C'est pour cela que j'ai préféré ne pas t'accompagner ni aux réunions, ni aux présentations de résultats. Et quand bien même tu me montrais tes résultats, je ne pouvais même pas les lire. Mais c'est un fardeau que j'ai voulu cacher pour ne pas t'embarrasser ni à la maison, ni en public. Vous voyez? Et pourtant, cette situation aurait paru évidente pour tout le monde parce que l'interprétation que ce jeune homme a fait de l'attitude de son père envers lui, n'importe qui, ne sachant pas qu'en réalité, il y avait quelque chose d'autre qui se cachait en fait sous cette apparence, aurait tiré la même conclusion que ce jeune homme. Mais la réalité en était tout autre. Donc, c'est pour vous dire que nous pouvons poser des jugements, nous pouvons tirer des conclusions en nous basant sur ce qui paraît évident et qui, plus tard, peut s'avérer complètement erroné et nous induire en erreur. Au moins dans cette histoire, personnellement, je me réjouis du fait que le jeune homme a fini par avoir le courage pour poser la question directement à son père, pour en savoir un peu plus, pour en avoir le cœur net. Qu'en est-il de vous? Est-ce qu'il vous arrive de poser des questions lorsque une situation vous embarrasse, lorsque une situation ne vous satisfait pas, lorsque vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas et que cela implique une autre personne, dans vos interactions, est-ce qu'il vous arrive de poser la question pour pouvoir clarifier la chose, pour en avoir le cœur net? Si vous ne le faites pas, ou je dirais mieux, si nous ne le faisons pas, c'est que nous pouvons tirer des conclusions, nous pouvons prendre des décisions qui, dans certains cas, peuvent être de graves décisions, mais qui sont basées en fait sur une apparence, sur une supposée évidence qui ne nous sert pas du tout.
Ça, c'est la première illustration que j'aimerais partager avec vous sur la nécessité de faire attention à ce qui paraît évident parce que cela peut nous induire en erreur. Méfiez-vous de ce qui est évident et je vous donne rendez-vous prochainement. Je vais vous donner une autre illustration pour pouvoir vous montrer que souvent et très souvent, nous pouvons être induits en erreur à cause de l'interprétation que nous faisons de situations ou de faits qui pour nous peuvent paraître évidents. Merci beaucoup. Je suis Kofi Sonopon. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à liker cette vidéo si vous avez aimé ce que je viens de partager avec vous, à la partager avec d'autres personnes pour qu'ils puissent également en bénéficier. Merci et à très bientôt.